Partager. Partager où? Allô? Non, 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 je suis rentrée. Ils vont faire ça, ils vont faire la prise de sang demain. Oui, il faut faire pour 7h30. Donc, je suis passée là-bas, j'ai pris rendez-vous. J'ai payé déjà tout là-bas. Donc, demain matin, il faut seulement que j'arrive tôt. Oui, mais il a dit qu'il fait un truc complet. Ouais, ouais, je pense. Non, il m'a pas encore appelé, il m'a pas envoyé ces conneries du matin là. Parce que je lui avais dit de ne plus m'envoyer ça. Je lui avais dit de ne plus m'envoyer. Oui, oui, moi je lui avais dit, tant que ça ne concerne pas nos choses qui n'envoient plus, que voilà, chacun a sa foi, chacun a ses choses et tout, quoi. Faut pas emballer les gens. On n'est pas amis, on est partenaires. Mhm. Oui, on s'appelle après, bisous. Oui, mais il prend l'avion pour Dubaï, là, cet après-midi. Il m'a dit cet après-midi, il va à Dubaï. Appelle-le alors. Ah, peut-être il est même déjà dans l'avion. Oui, il est à l'aéroport. Parce que moi, il m'a eu à 10h. Tu es sorti, tu as mangé dehors. Oui, je sais, je sais. Mhm. C'est ça. Ouais. Ah, d'accord, ok. À tout à l'heure. Mais je suis couché quand même. Mhm. Bisous, à tout à l'heure. Partagez, partagez. Salut Nathalie. J'ai un gros coup de fatigue. Bonjour, bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous. Et je reste comme ça là. Je donne même les conseils à Zoa. Et elle me nargue. Je lui ai dit, j'ai fait un post. Je lui ai dit qu'elle doit nettoyer ses ongles avant de filmer et mettre sur la toile. Parce que je suis son... En tout cas, je suis sa boss. Et ça ne se discute pas. Et comme j'ai décidé de bien faire mon travail, elle doit plutôt m'écouter et ne pas prendre comme des critiques. La boss ne critique pas, elle essaie de te mettre sur le vrai chemin. Le chemin que tu as accepté suivre. C'est ça le truc, mes gens. J'ai vu qu'elle avait publié, elle dit que vos hommes aiment quel genre de pieds. Voilà ce que mon homme aime. Le vernis n'est même pas fait. Les ongles de ça et tout ça. Quand tu dois publier ton pied, essaie de te faire un vernis. Faites un pédicure. Donc, j'ai tout simplement dit qu'il fallait qu'elle revoie ses orteils là. Ses orteils avant de publier parce qu'on est aussi là pour la soutenir, pour qu'elle sorte de tout ça.
Elle est seulement venue kounya kounya. Et j'ai aussi dit que elle ne peut pas avoir un sac, un trolley Louis Vuitton parce que moi, vous savez, moi, je lui interdis de mentir. Je veux que Zoa fasse sa propre vie, qu'elle vive sa propre vie. Vous avez compris? Je veux qu'elle vive sa propre vie. Ça veut dire que elle ne doit pas mentir. Elle ne peut pas déclarer que l'aéroport l'a arrêté 2 heures pour vérifier. Consacré à une personne testée. À une personne testée, pensez à ceux qui vous ont cher. Non, 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 Linda. Vous imaginez quel temps? C'est toi qui diriges mon temps. Toi, tu peux diriger le temps d'une femme comme moi. C'est toi qui peux me dire de penser à mon temps. Toi, tu ne vois pas que je ne programme pas les lives et que quand j'appuie, je fais. Dès que mon temps, le temps que j'ai décidé d'y consacrer, pas j'éteins. Tu peux parler du temps avec une femme comme moi. C'est qui n'a appris que l'adage time is money. Donc, quand je tue mon pause-temps, c'est comme ça. Et tant qu'elle ne réagit pas, je m'occupe d'elle. C'est ça qui est ça. Chantal, tu étais comme la poupée Madame Chantal a versé l'onction de la beauté sur toi. Mais oui, puisque je mets ses perruques, je mets ses vêtements, elle m'a envoyé une esthéticienne. Il y a quoi? Ça veut dire que... Attends, vous savez ce qui veut dire que vous portez la même chose que la première femme sur 30 millions de Camerounais a porté. Vous savez, vous croyez que ça arrive tous les jours? Est-ce que vous croyez que ça arrive tous les jours? Ça n'arrive pas tous les jours. Voilà pourquoi maintenant je ne fais que donner les conseils. Ce n'est pas donné. Il faut être là à l'heure et au moment où Dieu choisit. Ce n'est pas donné, mes gens. C'est Chapuis qui appelle là pour me demander comment je vais parce que j'étais très fatiguée ce matin. Je suis allé consulter, je suis allé voir un toubib. Et là, ils me font la prise de sang demain. Bon, après le déménagement, tous les tracasseries que j'ai eues, je n'ai pas eu de repos. Donc, c'est lui qui a appelé là tout à l'heure. Alors, je ne comprends même pas. J'ai dit, je donne les conseils à Zoa. Je lui dis que pour que les gens comprennent que ta valisette, que ton trolleur, c'est le propre de Louis Vuitton. Les gens là doivent commencer par regarder ta tête, le vêtement, la chaussure, la peau, les doigts, tout, les bijoux, pour valider que ta valise est vraie. Mais tu es là, tu te filmes avec les sandales de 3000 à Mokolo. 3000 francs. Là maintenant, elle a même acheté le bleu ciel. Je l'ai vu qu'elle a voyagé avec les sandales chinois de bleu ciel là, à 3000 à Mokolo. Elle a porté ça. Elle a porté un jean sauté. Patte d'éléphant. Madame, quand on porte un jean patte d'éléphant, ça doit couvrir les pieds. Moi, je te l'ai dit. J'ai déjà dit comment porter un pantalon ici. Tu ne portes pas un pantalon patte d'éléphant qui arrive à ta cheville. Et tu mets les talons. Si ça arrive à ta cheville, tu mets les baskets. Parce que ça doit couvrir un pantalon patte d'éléphant. Tu ne connais pas. Tu mets une sandale avec un petit talon. Et ça saute comme ça, comme le pantalon de Moriba. Patte d'éléphant, ça se porte couvert. Ça couvre toute la chaussure. La première dame a même encore porté ça l'autre jour. C'est ça. Hein? Et quand moi je te donne des leçons, tu ne comprends pas. Hein? Parce que déjà tes pieds, les babouches bleu ciel, une sandale bleu ciel, un haut Burberry, un pantalon jean bleu. Fashion Police te donne 0 sur 20. 0 tout rond, même pas demi. Parce que, voilà, les couleurs, c'est nul. La couture, c'est nul.
Les sandales, c'est nul. Tu enlèves ça, tu mets une petite ballerine et ça couvre tous tes pieds. Et tu mets une autre couleur de chemisier que le Burberry, les carreaux de Burberry, c'est un jean bleu. Comme ça, là, dans ton look, ça ne te va pas. Arrête de porter les vêtements qui sont chargés. Quand on maigrit, on met les vêtements avec moins de couleurs, moins prononcées. Tu peux pas mettre, je sais pas. Donc moi, j'essaie de t'apprendre et les gens croient peut-être que je te clash. Non, le problème c'est que tu ne m'écoutes pas. Et pourtant, c'est moi qui dois, tout le monde a décidé qu'il faut que je te change. Hein? Et en plus, une chose encore, tu sais, jusqu'à tu passes seulement faire le poste qu'une femme qui prétend être française, qui a un faux passeport français. Je n'ai pas de débat de ça avec toi. Je ne peux pas faire un débat sur ça avec toi. Parce que je sais que ma naturalisation, ma nationalité, à chaque fois que tu y penses, tu ne dors pas. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que pour moi, la nationalité, pour moi, était une évidence. C'était une évidence. Je n'ai pas cherché, je n'en ai pas souffert pour avoir. Voilà peut-être pourquoi toi, tu estimes que c'est quelque chose de gigantesque et que moi, je ne vois pas que c'est quelque chose. Pour moi, la nationalité, c'était, je ne sais pas, parce que tout le monde prenait. Oh, je t'ai déjà dit, déconnecte-toi de Facebook. Tu sais quand les gens font du relooking, déconnecte-toi, tu me brosses ta peau là. Tu dis que moi j'aurai le cancer de la peau. Tout simplement parce que toi tu n'as pas pu. Parce que tu veux seulement que je te poste tes photos avec tes doigts brûlés. Avec le vrai cancer, c'est quand tu sortais de l'hôpital. Pourquoi tu veux que je reposte la photo où tu avais volé l'enfant à l'hôpital? Ou tes genoux, tes pieds et tout ça. C'est ça qui va te donner le cancer. Parce que les mots qui sont posés là, c'est ça qui est mauvais. Elle est terrible. Moi, je suis même dépassée. Hein. Je suis dépassée avec cette femme. Et là, vous savez, elle a dit dans son live, elle a dit dans son post que attendez, on va me bloquer à cause de la musique. Moins de choses, mon nom est dans sa bouche. Soit, je t'ai déjà dit, pourquoi tu veux absolument que je te poste la photo quand tu étais allé voler l'enfant à l'hôpital avec le vieux cabas? Parce que tes genoux là, c'était grave. Hein? C'était grave, hein, tes genoux là. C'était mauvais, hein? Tes doigts. Pourquoi tu veux absolument? C'est moi qui t'ai dit que je ne veux plus voir une femme qui vient te percer le visage avec l'aiguille, que tu dis que c'est le soin de visage. Que tu ailles dans un spa, c'est moi qui l'ai dit. J'ai les directs. Va dans les spas, on étudie ta peau. Et comme ça, ça va pas te prendre moins d'1 an. Si tu as beaucoup d'argent. Ça ne peut pas te prendre moins d'1 an pour avoir une peau normale pour toi, Zoa. Ça ne peut pas te prendre moins d'1 an. Parce que ce n'est que maintenant que tu vas commencer à te laver. Elle rêve de moi. Zoa, tu ne seras jamais comme moi. Hein? Tu ne seras jamais comme moi. Là, je suis un peu fatiguée. Depuis ce matin, je suis allée consulter. Et là, je me pose tranquillement. Tu ne peux pas faire que je t'ai mis à l'école. J'ai dit, commence par ta peau. Tu es arrivé en Europe, tu es parti au spa. Et j'ai vu que tu es allé dans un spa avec les blanches. Qu'est-ce que les blanches vont sortir sur une peau de crocodile comme toi? Tu devais commencer ici. Parce que les blanches caressent. Elles caressent la peau. Hein? Elles font les gommages avec les grains fins. Ta peau, il faut le sable. Le caillou qu'on a écrasé. On fait grout, grout, grout. Pour que ça décape.
Tu es parti faire quoi dans un spa des blanches? C'est ça le problème. Tu devais commencer ici, tranquillement, tranquille. Mais ici, tu ne fais rien. Tu prends les femmes qui viennent percer ton visage avec les clous. Avec les clous. On perce tous. Et tu dis que tu fais déjà le soin de visage. Hein? Le visage jamais épilé. Tu as les poils partout là, comme ça là. Tu n'as jamais épilé le visage. J'essaie de te parler. Hein? Hein? C'est ça, Pauline. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas que je fais tout ça pour partager et que les vraies femmes essayent, que les vraies femmes copient. Parce que quand vous voyez vos gars dehors, ce n'est pas parce qu'ils veulent aller dehors. C'est parce que vos lits ne sentent pas bon. C'est parce que vos chambres ne sont pas rangées. C'est parce que vous ne prenez pas le temps de faire pour qu'ils soient heureux. Moi, je me suis posée. Ne croyez pas que j'ai fini avec la maison aussi. Je n'ai pas fini. Je me suis seulement posée. Et après, je reprends pour les restes des choses. Ne croyez pas que tu arrives là, l'homme enlève là. Non. C'est un peu ce que je voulais faire comprendre à toi. Bim! Elle dit que j'ai un faux passeport. Eh bien, Francine, voilà. Francis Ateba, voilà. Je vous dis qu'elle parle seulement de moi. Elle dit qu'elle ne même que je ne suis même pas allée en Europe en été. Même pas l'hiver et tout. Tu es bête. Je t'ai dit, c'est à mon rythme. Parce que j'ai un producteur d'argent là-bas. Tu n'as pas compris quoi? Je n'ai pas payé qu'elle dette. Tu n'as pas encore compris que je suis amoureuse de mon pays? Est-ce que tu n'as pas encore compris que je suis amoureuse de mon pays et que j'ai l'autorisation de vivre dans tout le monde entier, mais j'en ai rien à foutre? Toi, tu crois que le pays me fait confiance? Pourquoi? Moi, l'Europe, c'est pour toi parce que tu n'as pas fini ta mission. Tu n'as pas fini ta mission. Tu as compris à travers Madame Chapuis qu'il faut que tu rentres travailler. Et pour travailler, tu dois maigrir. Je t'avais dit ça. Je t'avais dit dégraisse. Mais genre, vous étiez là, non? Quand j'ai dit qu'elle me dégraisse les cuisses, là, et qu'elle m'enlève tout ce qu'elle a dans le bas, le visage, tout ça, qu'elle arrête de se filmer à côté et loin, qu'elle fasse le live comme ça, elle met son visage. Mais pour cela, il lui faut beaucoup de temps. Le relooking, c'est quelque chose qui prend des mois. Hein? Mais c'est comme ça. Je lui avais dit ici que dégraisse-moi tout ça. Tu fais quoi avec ton argent? Va en Europe, on te sonde tout ça, on t'enlève toute la sale huile des machins là. On t'enlève même jusqu'au bras là. On te lifte le ventre. Tu fais quoi avec ton argent? Maintenant, tu es allé en Europe. Je vois que tu es en train de... Je ne sais même pas. Parce que là, je vois que tu montres ton ventre, que tu as maigri. Mais c'est bien que tu commences à maigrir. C'est bien que tu comprennes que pour avoir un homme qui meurt pour toi comme les nous là, hey, le matériel doit suivre. Tu as compris, tu n'as pas compris. Attends, je te mets la lumière. Parce que là, je suis dans ma chambre là. Tu n'as pas compris? Tu ne peux pas avoir un homme qui meurt pour toi si tu ne fais pas ce travail. Non. Et là maintenant que tu commences à comprendre, toi tu viens me clasher que je n'ai pas que j'ai un faux passeport français. C'est toi qui es faussé. À cause de ton faute expulsion au Cameroun. Donc moi je vais être avec M. Chapuis. 3 enfants français depuis 20 ans et j'ai un faux passeport. Tu vas seulement crever. Mais malheureusement, ce passeport ne représente pas pour moi ce qu'il représente pour toi. Non. J'étais chez un médecin aujourd'hui. Parce que j'étais fatiguée. Ce médecin a fait tout son cursus en Europe. Il m'a reçu comme mon généraliste en Europe. J'ai été reçu comme mon généraliste en Europe. Dès qu'il a fini de me consulter, il m'a dit, il m'a prescrit des examens. Peut-être j'ai une baisse de sang, peut-être j'ai pas assez de calcium, peut-être j'ai pas assez
de magnésium. Il y a des examens pour ça. Je suis allée au centre Pasteur, j'ai déposé ma fiche d'examen et j'ai rendez-vous à 7h30. Est-ce que tu as compris? Un super beau, une belle clinique. Ils sont pleins là, qui sont revenus. Toi, tu me parles de la France, tu me parles de l'Europe, qui est un rêve pour toi. Tu parles de l'Europe qui est un rêve pour toi. Donc mon passeport est faux. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait pitié. Elle n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elle fait pitié. Voilà, il vient d'appeler. Parce que quand je suis rentrée, je ne l'ai pas appelé. Il m'appelle pour me demander si j'étais encore à l'hôpital. S'il te plaît, ça fait 7 mois qu'elle ne l'ait pas vu. Toi, reste un peu, 1 mois. Regarde l'autre qui vient de Ténia. Un petit. Tu n'as pas compris quoi? Ça fait 7 mois qu'elle ne l'ait pas vu. Tu as compris. Toi, tu es toujours là que papier. Elle n'a pas de papier. Merci beaucoup, Nadou. Elle n'a pas de papier. Elle n'a pas de papier. Oh là là, putain. Donc, je n'ai pas les papiers hein, et que j'aurai le cancer de la peau. Toi, tu ne vois pas. Le Janssen t'a dépassé, Zoa. Le Janssen a dépassé ta peau. Ce n'est pas ton niveau. Le Janssen, ce n'est pas ton niveau. Zoa, le Janssen, hein, la peau là. Parle de la peau ailleurs. Ce n'est pas ton niveau. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre. À chaque fois que je dis que je dois maintenant te prodiguer des conseils, toi, tu viens seulement pour créer les problèmes. On est combien? Tu veux que je te montre mon rouge là? Si tu es en France comme ça, toi-même, tu peux acheter le tien. Si tu es en France, moi, je t'envoie, ou bien en Europe, ou aux États-Unis, partout. Si tu es de l'autre côté, je t'envoie les références de mon rouge à lèvres, je te le montre. Celui que j'ai mis aujourd'hui. Je te le montre. Mais c'est terrible, hein? Jusqu'à elle dit que ça, une partie de sa dot est payée. Et elle met la photo de son père. Mais genre, la photo de son père, là, date depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans que le viol est allé en Europe. Je ne savais même pas qu'elle peut encore publier la photo du type là. Un type qui chie dans le trou avec les mouches qui se posent sur ses mimbangs. Toi, tu dis qu'il allait prendre la dot en Europe. Un type qui a accepté la dot de 2 cartons de Maquero de Lambert, paix à son âme. 2 cartons de Maquero. Ah ben si tu es en France, attends, je vais... Attends, je vais... Attends, je vais te montrer. Attends. Attends un peu. Tac. Oh là là, je suis toujours entre... Il est là. Je vais te lire les... C'est ça ici. C'est ça ici. C'est Mac. Ouais, c'est un Mac, hein. C'est un Mac, c'est les bons rouges à lèvres de Mac pour le moment. C'est ça. Ça sort comme ça. Donc, c'est un rouge. Bon après-midi de Mel de Monaco. Elle dit qu'elle est mariée. Donc, c'est ça, ce rouge à lèvres là. Tu arrives chez Mac, tu vas voir, et là, tu choisis ta couleur. Tu dis que cette couleur-ci, c'est le... Ben oui, c'est du rouge. Tac, je vais te... Si tu veux, tu m'écris une box. Là, je pourrais lire la référence. Elle dit qu'elle est mariée. Moi, je n'ai pas cherché le mariage. Hein. C'est l'homme qui s'est mis à genoux et m'a demandé si je voudrais porter son nom.
L'homme s'est mis à genoux. Il a demandé si je voudrais porter son nom. Après 3 ans de vie ensemble, 3 ou 4 ans de vie ensemble, je lui ai montré qu'il est blanc, mais il ne connaît rien. Je lui ai montré qu'il a l'argent, mais il ne connaît pas manger l'argent. Comme vous croyez seulement que c'est le blanc qui fabrique les noirs. Moi, j'ai fabriqué le mien. Avec le savoir-vivre, le savoir-faire. Parce que moi, j'ai toujours eu des vies assez, un autre niveau. Hein. J'ai montré le haut blanc, comment manger l'argent. Au début, il pleurait. Au début, il tremblait. Quand il sort la carte comme ça, là. Après, il s'est rendu compte que c'était en fait son niveau. Parce que quand il ne mangeait pas, hein, quand il ne priait, moi-même, je bouffais. Après, on a commencé à faire les choses en grand. Soit toi, tu viens te comparer à moi que tu es marié, on a fait la dot. Là où on doit faire la dot au Cameroun, on ne fait pas. Tu mets la vieille photo de ton père là où il est dans, je ne sais pas où là où il se trouve, quand vous l'avez fait venir il y a 15 ans en Europe. Donc ton père a quitté le Cameroun. Zoua, le show de ta mère là peut quitter le Cameroun, tu ne nous montres pas le voyage. On te connaît. Tu ne nous montres pas comment il entre dans l'avion. Tu peux seulement montrer la vieille photo. Tu n'as pas encore vécu la vie d'autrui. Donc tu rêves aussi que ton père aille en Europe, qu'on aille te doter là-bas. Que tu es quoi? Que tu as quoi un homme va dire qu'il te dote en Europe? Tu as quoi? Tu sais ce qu'à ton âge tu dois avoir pour avoir un homme normal dans ta vie? Hein? Tu sais ce qu'un homme normal doit... ce n'est pas... Un homme normal ne peut plus être amoureux de toi. Hein. Il va venir parce que vous avez des choses à faire ensemble. Ça lui modérer. Hein? Un homme normal, après 50 ans, ne tombe pas amoureux pour rien. Tu as compris ça? Hein? C'est la réalité que vous deviez savoir. De 18 à 30 ans, de 18 à 28 ans. Attends. Oh là là. C'est fini. Oh là là, j'ai raccroché. Ok. Ah, j'ai cru que j'ai raccroché. Je vais vous dire, de 18 ans à 26 ans, c'est l'âge où l'amour vrai existe. C'est bon, vous me voyez? C'est bon? Parce que là, ça m'a mis terminé. C'est bon? Est-ce que vous me voyez? Dites-moi si vous me voyez. S'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez? Ok, c'est parfait. De 18 ans à maximum 26 ans. Voilà l'âge où on parle de l'amour. Où on vibre. Où tu trouves ton âme sœur. C'est à cet âge-là. À partir de 30 ans, le gars commence à regarder si tu as autant de diplômes que lui. À partir de 30 ans. Si j'épouse cette fille, qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma vie? Parce que moi, mes pantalons sont usés sur les bancs. Maintenant, elle, si j'ai la licence, merci Pampola, elle doit avoir au moins le bac. À partir de 30 ans, c'est comme ça que les gens réagissent. Tu sautes alors là maintenant. 40 ans, c'est que tu es directeur, elle est sous-directeur. Ou elle est directrice, et toi, tu es ailleurs, un autre directeur ou au-dessus du directeur. À partir de 40 ans. Ça veut dire qu'elle apporte, tu apportes. Là, l'amour est construit sur ce que vous valez, tous les deux. L'amour, ça ne sera pas que genre que le cœur vibre que parce qu'il t'a vu nu. Non, à 40 ans, il a déjà vu 1001 femmes nues. Et les seins debout, et les pamplemousses, et les mandarines, et les couchers, et les ceci, et les ventres plats, et les gros ventres. Il a déjà connu tout ça à 40 ans.
Là, c'est pourquoi vous allez voir les femmes et les hommes se marier 40, 43, 42, 43 ans. Vous n'allez jamais voir un grand directeur épouser une femme au foyer à cet âge-là. Non, ça n'existe plus. Une femme à cet âge-là, un grand directeur qui a son poste, qui va au travail en costume tous les jours, vous n'allez pas le voir prendre une femme qui s'est préparée à la maison. S'il prend celle qui s'est préparée, c'est que peut-être elle vend les nappes, elle fait son commerce sur Internet, elle vend ceci, elle fait son commerce, elle fait le traiteur, elle a ceci, elle est présidente de l'association parce qu'elle fait des... Vous allez le voir prendre celle-là. Vous avez compris? Si à 40 ans, il doit prendre une femme de 40, 42, c'est ça qui va les conditionner. Sinon, il va aller prendre celle qui a le master 2, c'est-à-dire qui a 29, 30 ans. Et il va chercher le travail, il va lui acheter le travail à travers son diplôme. À 50 et plus, comme Zoa, j'aimerais qu'elle comprenne que l'amour qu'elle cherche, le temps de l'amour est passé. Le temps de l'amour est passé. Et je pense qu'elle a compris. Voilà pourquoi elle cherche. Elle est à la recherche, peut-être même des jeunes, pour les fabriquer et les faire grandir pour qu'ils deviennent son homme le moment venu. Vous comprenez? Mais ce n'est pas possible. Parce que le gars que tu prends là, les petits comme les Lambert que tu prenais là, tu n'as plus ce que les gars recherchent. Parce que les gars peuvent tout mettre 2 heures. Mais toi, dès que tu vas commencer là, comme tu es déjà à la ménopause, tu vas commencer à verser le jet dans le sexe. Alors que la petite, il a sa petite au quartier qui est, même 2 heures de temps, la fille est là comme la fontaine. C'est ça le problème. Il faut apprendre à comprendre la vie et ne pas attendre avoir des déceptions, ne pas attendre être malheureuse, ne pas dire qu'on t'a trahi, qu'un homme t'a fait ceci. Non, c'est ça la vérité. À ton âge, tu as au moins 5, 6 Zoa. L'âge de Zoa normal, c'est 57 ans. Elle est l'aînée de tout le monde. 57 ans. À la ménopause, les fesses sèchent. C'est ça qui est la vérité. C'est la vie, c'est le parcours. Tu ne peux pas croire qu'un jeune gars de 30 ans, 32 ans va venir, il va rester avec toi amoureuse et tout, alors qu'il a là où, dès que la fille le voit seulement comme ça, il n'a même pas, la fille ne sait même pas, la petite fille ne sait même pas que le gel existe. Dès qu'il lui demande même le gel, il dit que le gel c'est quoi? Moi je suis j'ai encore mon âge. Toi tu viens parler de quand t'as doté. Oh, donc une vieille mère comment? C'est toi qui donnes l'argent pour qu'on te dote à cet âge-là. La vérité, c'est que c'est toi qui donnes l'argent pour qu'on te dote. Oui. Tu donnes l'argent à l'homme, comme tu avais fait à Lambert, pour qu'il achète 2 cartons de Baquero. Et ton père était au bar, il a accepté la dot de 2 cartons de Baquero. C'est ça la triste de réalité. C'est pour cela que là où toi tu me vois, je connais la vie. Je ne rêve plus sur ce qui n'est pas à ma portée. Je ne rêve plus sur ce qui n'est pas à ma portée. Parce que la vie, c'est un parcours. Nous passons parce que les autres arrivent. On ne va pas confisquer la terre. Hein. Quand on avance là, c'est moto digo. C'est moto digo. Voilà pourquoi, quand moi je vois une femme dire que elle a laissé son mari, si moi elle n'a pas vu son mari, non. Si j'ai des choses importantes pour ma propre vie, c'est-à-dire que pour moi, Guylaine, je ne peux pas privilégier quelqu'un d'autre au-dessus de ça. Parce que ma vie, c'est ma vie. La vie de mon mari, c'est la vie de mon mari. Notre mariage, on l'a fait et chacun a quand même sa vie. Moi, je ne peux pas comprendre une femme qui sacrifie son mariage, sa vie pour son mari. Hein. On respecte le mariage.
Mais on privilégie sa propre vie. Et ça, je l'ai travaillé, j'ai imposé, ça marche. Toi, tu me dis que je ne suis pas allé en Europe même en été. Qui a écrit qu'en été, il faut aller en Europe? Qui a dit écrit qu'en hiver, absolument, tu dois aller en Europe ou en été, tu dois aller en Europe? C'est les choses que vous avez dans la tête. Qui a décidé? On va en Europe quand on veut. On ne va pas en Europe selon le climat. C'est quand tu veux que tu pars en Europe. Quand tu as des choses à faire que tu pars en Europe. C'est ça. Toi, tu me dis que j'ai un faux passeport. Parce que toi, toute ta vie est fausse, puisque même le caleçon que tu mets est faux. Si j'ouvre mon placard là maintenant, je vais te sortir que des Lys Chamel, des Barbara. Je peux ouvrir, je te montre. Je dis challenge. Et pourtant, quand je le porte, je le couvre. C'est pour moi, c'est comme ça. Oui, c'est ça que je vais aller dire à Dieu. Que le corps que tu m'as donné, je l'ai respecté jusqu'à la dernière minute. Toi, toi, je vois d'abord les. Toi, tu crois qu'un vrai homme. D'abord, les sandales que tu as payé, les bleus, c'est 3 000. C'est 3 000. Pendant que moi, si je sors ma sandale que je porte, c'est Louis Vuitton. C'est Prada. Et toi, tu viens te comparer à moi alors que je suis là pour t'éduquer. Alors que je suis ton coach. On se compare au coach comment? Hein? Tu te compares au coach comment? Le jour, quand je pars d'ici pour les vacances, Madame Chopard, tu ne me verras pas sur la toile. Tu ne me verras pas sur la toile. Mais je te donnerai des nouvelles d'une autre manière. C'est-à-dire, je poste une photo. Tu ne me verras pas comme toi sur la toile. Ce n'est pas des vacances que tu fais là. C'est du tape à l'œil. Tu vis pour les gens. Parce que la vie que tu as, tu es pauvre. L'argent que tu as payé le billet d'avion avec, tu aurais dû mettre la propriété chez toi. Ou faire le bidet à ton père. Moi, j'ai des priorités. Dans la vie, on doit avoir des priorités. Quand ces priorités passent avant un voyage qui ne t'apportera rien, tu le fais tes priorités. C'est ça qui est ça. Tu es là, on sent que tu manques, on sent que ben te manque. Parce que ta vie, c'est l'Europe. Parce que tu n'as pas fini ta mission. Tu te poses la question pourquoi Chapuis peut rester au Cameroun sans aller en Beng, même en été. Je ne vais pas faire quoi en Bengzoa? Tu peux me dire ce que je vais faire en Beng? Il me manque ma crème de visage. Il me manque ma crème de buste, c'est-à-dire que quand je masse comme ça, par exemple, là où tu es là, j'ai ta photo là où tu es parti au hammam, on a capturé là où tu es nu avec le caleçon et les seins sont ici en bas alors que tu n'as jamais allaité. Parce que tu n'as même pas, tu ne t'es jamais occupé de toi. Moi, depuis que j'ai fait mon premier enfant, je ne peux pas faire une journée sans faire 1 heure de temps avec les glaçons sur les seins. Même si je suis fatiguée, comment? J'ai 1 heure de temps. Si je me mets debout, on te dit que j'ai allaité, tu vas dire non. Ça s'appelle aimer son corps. Quand moi je te montre, tu es là, tu parles de mon passeport, que j'ai un faux passeport, que c'est inadmissible que quelqu'un dise qu'elle a un passeport français. Eh oui, madame, c'est vrai que quelqu'un peut avoir un passeport français et voyager quand elle veut. Et quand elle n'a pas envie ou qu'elle n'est pas prête, elle ne voyage pas. Je ne peux pas être dans un cadre excellent et je pleure un bain. Il y a quoi un bain? Il y a quoi un bain? Mais quand je dois aller en bain, je vais quand je veux. Mais ne me dis pas que elle a abandonné son mari. Non. Dis plutôt autre chose. C'est arrêter comme ça. C'est vous qui n'avez pas de caractère. L'homme peut me dire ce que je dois faire et je casse mes projets et je fais ce que je veux qu'il fasse. Je fais ce que je veux, je fais ce qu'il veut que je fasse. Jamais de la vie. Parce que moi-même, je travaille. On ne commande pas une femme qui travaille. Je suis femme moderne, je suis femme, tu ne peux pas, tu ne vas jamais pouvoir essuyer mes chaussures un jour. Jamais de ta vie. Parce qu'on n'a pas la même conception de la vie.
Parce que toi, tu es illettré et tu n'as jamais cherché à apprendre, même dans le tas. Mhm. Toi, tu achètes le porc et puis tu vends. Tu coupes un morceau, tu vends. Tu me vois, moi, Madame Chapuis, faire ce métier au Cameroun. Non, c'est pas possible. Pour acheter les sacs à doigts, là, 15 000, tu vends à 100 euros. Tu fais des cotisations et tu me dis que tu vas à Bec. Tu rapportes quoi à Bec? Les femmes qui sont ici, qui n'ont jamais pris l'avion, tu leur apprends quoi? La même vie qu'elles ont ici, c'est-à-dire faire les cotisations pour pouvoir avoir, au bout de 12 personnes, quelque chose pour acheter un meuble chez elles. Mhm. Tata Guy, ta photo de couverture sur... Alvin, la photo là, c'est quoi? Hein? C'est ça? Tu crois que moi je fais les lives pour impacter les femmes, hein? Celles qui sont même ici au Cameroun, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, j'inspire beaucoup de femmes, hein? Oui, tu vois pas, il y a les femmes ici qui sont DG, mes gens. Tu vois une femme qui est DG, qui a peut-être 4-5 millions, sans compter les avantages, mais elle pleure pour un gars. Tu pleures quoi pour un gars, ma? Un jour, je vais faire le live. Je vais m'organiser, comme je suis déjà un peu tranquille. Je vais faire le live uniquement pour les femmes. Les femmes qui se sentent seules. Les femmes qui croient que ne pas avoir un homme dans leur vie, c'est un déluge. Les femmes qui croient que non, il faut que même si il ne t'apporte rien, ne te fait rien, il doit être à côté de toi pour que tu sois monsieur et madame. Non. Je vais faire, et je vais vous dire tout ce que vous devez faire pour rendre l'importance de l'homme minoritaire dans votre vie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être marié. Je n'ai pas dit, j'ai dit il ne faut pas se laisser écraser. Il ne faut pas se laisser écraser. Vous avez compris? N'écoutez pas Zoa. Zoa est malade. Elle est malade mentale. Elle est en train de finir sa vie sans personne. Hein? Elle est en train de finir sa vie sans personne. Et ça la stresse. Moi, j'avais dit, moi, j'aurais été Zoa. Mes gens, ici au Cameroun, il y a on fait déjà les bébés, les mères porteuses. Les mères porteuses. Donc, ces mères porteuses, tu vois le médecin. Tu dis à ce docteur, il te prend peut-être 2 ou 3 millions, je ne connais pas le prix. Les mères porteuses sont versées au Cameroun. Si tu veux connaître le père, tant mieux. Il y a les banques de sperme là-bas. J'aurais été à la place de toi, c'est ce que j'aurais fait. La fille même qui va porter l'enfant, il n'y a que le médecin qui connaît, ne te connaît pas, tu ne la connais pas. Mais Jean, elle accouche. L'enfant là a ton sang. Tu sors ta photocopie et tu l'élèves. Tu sais au moins que tu as un héritier. Sûr! Vous avez compris? Un héritier sûr. Si tu veux même, tu dis que bon, je paye le double. On me met les jumeaux une fois. La fille est là. Nous, on a il y a les adresses. Tu prends tes jumeaux, mes gens. L'ADN qu'on va faire, c'est ton sang. Et ça, ta nouvelle vie commence. Quand tu as ça, que c'est pour toi. L'homme, tu sais que tu as des ayants droit. Je vois les femmes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas fait de bébé. Les femmes qui souffrent parce que les maris les traumatisent. Et vous me dites qu'il bien bon, oui, il est allé faire les enfants dehors parce que je n'accouche pas. Tu n'accouches pas alors que tu as les dos. Va faire ta mère porteuse. Et c'est comme ça. Je dis, on va faire les lives ici. Vous allez comprendre que l'homme, quand tu vas même commencer à changer, c'est lui qui va pleurer. Généralement, c'est ça. Toi, tu viens me dire que je n'ai pas de papier français. Que je n'ai pas de passeport. Je ne suis pas naturalisée. Je ressemble à une femme qui peut arriver en Europe, qui a pris ses 3 enfants au Cameroun. Son homme était encore marié. Il n'était que séparé de corps. Il était encore marié.
L'ambassade de France a refusé. Et son homme a dit ici, ce sont mes enfants. Et c'est son épouse qui écrit, elle signe que les 3 enfants là sont entretenus par M. Chapuis. On lui dit, est-ce que vous savez que votre fils va partager l'héritage? Elle dit oui. S'il y a un problème, elle donne son numéro de téléphone. Elle donne son portable, le numéro de son travail. Je me bats comme ça, les enfants entrent en Europe et moi, je suis sans papier. Si ce n'est pas ta pure sorcellerie. Tu crois que ça peut être un débat? Je ne fais pas le débat là. Le débat que j'ai avec toi, Zoa, c'est ta saleté. Et ton mensonge que tu manques les gens tous les jours qu'on t'a doté. Qui va doter une vieille chose comme toi, comme ça, qui n'a rien, qui vit de l'argent? Il va seulement te doter. Est-ce que tu peux te marier à l'état civil? Parce que si Zoa se marie à l'état civil, sa rente tombe, elle ne touche plus rien. Ce n'est que la dot. Sa vie là, elle est d'accord. C'est un condamné. Zoa est une condamnée. Elle ne peut plus jamais faire l'acte de mariage avec un homme. Moi, si je divorce, j'épouse un autre. Et toi, tu sais, merci beaucoup. C'est la tenue de la fondation, comme on avait ça ce week-end. Toi, tu sais, pendant que tu crois que la vie, moi aujourd'hui, je peux tomber sur quelqu'un qui répond aux critères plus que mon mari. Et je l'informe. Je lui dis que ma part et toi, ça s'arrête là. Et que je vais ailleurs. On divorce à l'amiable. Toi, tu ne me connais pas. Je te rappelle que j'ai perdu ma mère, elle avait 32 ans. C'était une très, très belle femme. Elle était Miss à Fumban. Quand Aïdjo venait, c'est elle qui donnait les bouquets. Quand il y avait des choses, c'était elle qui organisait les majorettes et tout et tout. Elle est morte comme la blague. Moi, un homme ne sera jamais merci. Mais de toutes les façons, un homme ne sera jamais mon commandant. Un homme sera toujours mon partenaire. Et quand je suis avec un homme, on fait des choses telles que, même s'il est amoureux ou les intérêts, il ne peut pas me quitter. On n'accroche pas avec un homme avec les fesses. Hein. Vous n'avez qu'à foutre les cristaux de menthe dans vos culs. Vous foutez les feuilles de tabac dans vos fesses. Vous foutez tout ça. On n'accroche pas un homme avec ça. On accroche un homme avec autre chose. On va faire des lives pour ça. Utilisez tout ce que vous voulez. Les cristaux de menthe. Pugez vos fesses avec comment ils disent ça, les clous de girofle. Mais pugez comme vous voulez. Ça n'accroche pas un homme. Ce qui accroche un homme, c'est quand il sort, tu sors. Tu sors ta part, il sort sa part. Vous avez compris avec quoi? Ça vient dire qu'on l'a doté, qu'une partie de la dot est déjà versée. Qui peut doter un machin comme ça? Qui peut te doter? Hein? Qui peut te doter? Moi, si je tombe sur quelqu'un, je ne suis pas à la recherche. Si un jour, on ne connaît pas le destin, il y a un qui se présente, ça ne sera pas de la racaille. Et ça sera sur Facebook que je vais publier. Comme maintenant, j'ai changé d'homme. J'ai changé d'homme. C'est celui-ci maintenant. Ça ne sera pas caché. Et ça sera le roi des rois. Parce que je mérite. Parce que je suis à la hauteur. Parce que je suis entourée. Marie-Chantal, quand c'est comme ça, tu deviens comme ta mère Chapuis là. C'est comme ça. Et on n'admet plus. On n'admet pas le désordre. Laissez Zoa s'embrouiller, elle est en fait. Elle est, vous savez, hein, Zoa croit qu'elle est encore jeune fille, jusqu'à elle montre le pantalon comme ça là, qu'elle a maigri. C'est maintenant que tu sais que tu dois maigrir. Quand tu t'empiffrais de porc et de macabo en plein 23 heures, tu t'attendais à quoi? C'est normal que tu dégraisses. Parce que ça n'allait plus, parce que même ta santé en dépend. Hein. Voilà. Tu ne maigris pas pour être belle, tu maigris aussi pour avoir ta santé. Hein. Tu maigris pour avoir ta santé. Toi, tu viens me dire que même pas aller en Europe. Je ne vais pas faire quoi en Europe? Tu as vu dans quel cadre je vis? Partout où tu pars en Europe, tu filme les maisons où tu pars. Aucune ne peut être comme la mienne. Alors, c'est qui le boss?
Aucune. Filme les maisons. Va me filmer la maison de ta soeur. Tu filmes partout où tu dors. Et les lits, les chambres qu'on te prête, les canapés. Ça ne sera jamais comme la mienne. Et moi, je suis au Cameroun. Toi, tu veux me faire croire que l'Europe, c'est quoi? Hein? L'Europe, c'est quoi? Et je te dis, je suis de la classe moyenne en Europe. Hein? Je suis de la classe moyenne. Je ne suis pas dans les machins qui glissent sur la neige, là, qui partent travailler le matin et puis ramènent 2200 € par mois. Hein? Non, 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 non. Ce n'est pas ça que j'étais allé chercher. Ce que j'étais allé chercher, j'ai trouvé. Donc, l'Europe, j'ai déjà eu ce que l'Europe m'a donné. Tu viens. Tu crois le cadre où je vis? C'est impossible que j'envie l'Europe. C'est impossible, Facochère. Chez toi, tu te laves dans le seau, dans la baignoire. Tu ne fais pas couler l'eau chaude dans ta baignoire. Tu n'as pas de jet de douche. Que tu restes comme ça tape sur ton dos. Tu n'as rien. Hein? Oh putain, ben vous pouvez pas me laisser tranquille avec cette histoire de boutons. C'est des boutons très fins. Il faut absolument... Hortense! Pardon, viens me fermer le bouton si les enfants me dérangent. Donc, c'est ça. Toi, tu peux venir me dire que machin, que je pleure l'Europe. Chérie, pardon, viens me fermer le bouton aussi, pardon. Apparemment, j'ai un bouton qui est ouvert. Merci. Il y a quoi là-bas? À la cuisine. Quel poulet? Il y a encore assez. Il y a les légumes. C'est encore bon. Je vais aller manger ça. Non, mais parce que pour que je ferme, il fallait que je dépose le téléphone. Et pour le respect pour vous, je n'ai pas déposé le téléphone. Je l'ai appelé, tu as vu, ça n'a pas pris. Alors, modéré. Regardez une personne qui dit que je n'ai pas le passeport français. Mais que j'ai un faux passeport français. Je suis dépassé par cette dame en fait. Je suis dépassé. Donc mon passeport c'est faux. Mon passeport c'est faux. Donc on fait même les faux passeports à Genève. On fait les faux passeports à Genève. Et ouais, Seigneur. Attends. Zoa, regarde les visas. Parce que pour venir au Cameroun, j'ai besoin de visas. Attends, je te montre les visas. Regarde les visas. Parce que le Cameroun, ce n'est pas mon pays. Regarde le visa. Attends. Regarde les visas. Regarde les visas. Ça, c'est un visa dans mon passeport. C'est bien marqué visa. Attends, je continue à te montrer. Oh, pauvre idiote. Ça, c'est un autre visa. Ça, c'est tous les visas. C'est bien marqué visa. C'est bien marqué visa. Oh, Seigneur. Attends, je te continue à te montrer. Regarde les visas. Regarde les visas. Tu me fais pitié. Voilà. Toujours, tu vas voir que les photos sont toutes différentes. C'est les visas. Tout ça, c'est tous les visas. Les visas. Tout ça, c'est toujours les visas. Tout ça, c'est toujours les visas. C'est pas Chapuis ici. Ou c'est la photo de Zoa. Tu n'auras jamais ça dans ta vie. Même si tu épouses un Français, tu n'auras jamais ça. Et tu dis que j'aurai le cancer. C'est la propriété, ma. C'est vrai que quand toi, tu vois une femme propre, tu dis qu'elle aura le cancer. Puis toi, tu es sale. Hein? La propriété ne donne pas le cancer. Ce qui donne le cancer, c'est là où ton père chie. Et là où tu fais la brosse là avec des caca, là, tu poses au sol. C'est là où tu auras un cancer. Elle est contente jusqu'à elle est en bain. Moi, j'ai dit, Facochère, j'attends ton shopping. J'attends ton shopping. C'est tout. Si Zoa ne nous fait pas le live quand elle fait le shopping. Aïe, 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 aïe. Facochère. Oh, je vais mieux là.
Je me sens mieux. Je me sens mieux là, je peux dire. J'étais très fatiguée ce matin. Zoa, je dis, hein, je veux le shopping. Après, tu nous montres ta garde-robe. Parce que tu dis là que garde-robe, garde-robe. Zoa, voilà mon lit. Regarde mon lit. Regarde mon lit. Regarde mon lit. Regarde. Regarde mon lit. Regarde. Une femme classe comme moi. Toi, tu viens me dire que machin. Tu viens me dire que ceci, cela. Tu as quoi? Zobelze. Attends, j'ai chez mes babouches. Obelze. Hein? Tu as quoi? Pauvre. Tu as quoi? Regarde, regarde, regarde. Regarde. Tu as quoi, Obelze? Obelze. Tu as quoi? Vous venez parler ici que, oh, elle a le faux passeport. Un conteneur de femmes comme moi, comme ça. Quand son visa avait traîné là, elle avait eu peur jusqu'à mes jambes. Elle avait eu peur. Quand son visa avait traîné, elle ne parlait plus. Hein, jusqu'à... elle est partie faire le recours. Le recours de ça. Elle avait, le jour là, elle était allée, Loïc était allé, je sais plus quoi. Elle allait retirer, elle avait un gros sac comme ça là de papier pour, pour aller faire le recours de visa. Elle vient parler à une femme qui a le passeport français. Mais elle part faire le recours. Jusqu'elle a même raconté à son... On est